L'erreur est humaine, mais parfois, les erreurs sont tout simplement idiotes. Comme par exemple avec ce type ici, qui a voulu nettoyer des toilettes bouchées avec un canon à air. Gio, dans cette vidéo, nous vous montrons quelques-unes des vidéos les plus crues d'idiots ou du moins d'erreurs idiotes au travail. Ce sera donc très divertissant ici, chez Wissenswert. Ah oui, et l'un des clips de cette vidéo est en réalité un faux ou une mise en scène. Devine donc à la fin dans les commentaires quel clip est faux. Nous sommes impatients. Commençons par cette vidéo d'un conducteur de camion irresponsable du Wyoming. Sur une route de campagne vide, il a en effet eu une idée plutôt imprudente. Il a apparemment pensé que c'était une bonne idée de quitter presque entièrement le siège du conducteur pendant le trajet, juste pour aller chercher quelque chose à manger sur la banquette arrière. Ce faisant, il a perdu le contrôle de son camion, qui s'est finalement retrouvé sur le bas-côté de la route. Heureusement, personne n'a été blessé. Ce n'est pas le cas dans ce clip. Pour expliquer le principe physique du centre de gravité, ce professeur a en effet eu l'idée de faire le poirier sur une table d'école, pour le plus grand plaisir de ses élèves. Merci. Ok, To Get About a été pour obtenir un bourbon Il a Road to You? Cette démonstration irréfléchie d'une enseignante a connu un échec similaire. Oh, dies every and did know your this. Cet ouvrier du bâtiment a agi avec une extrême myopie. Il a fait des bêtises sur le chantier, détruisant ainsi le plafond à moitié terminé et perdant peut-être aussi son emploi. Ensuite, nous allons voir tout un groupe d'idiots au travail. Ce que vous voyez ici est l'un des plus grands échecs de l'histoire de la Formule 1. En 2016, lors du Grand Prix de Monaco, l'équipe des stands de Red Bull a appelé Daniel Ricciardo dans le box pour un changement de pneus. Le problème, c'est qu'il manquait des pneus. L'arrêt au stand a donc duré près de 15 secondes de plus que prévu et a effectivement coûté la victoire au pilote Daniel Ricciardo. Dans cette vidéo, ce ne sont pas les ouvriers qui sont idiots, mais le client. Ce dernier n'avait en effet pas payé les hommes de cette entreprise, si bien que ceux-ci se sont mis sans hésiter à démolir la terrasse et la clôture qu'ils avaient construite pour lui. Aux États-Unis, on dit You get what you paid for. Le clip suivant montre l'expérience stupide d'un collaborateur de McDonald's. Il s'agit d'une expérience qui n'a rien à voir avec le travail. Celui-ci voulait découvrir ce qui se passe lorsqu'on fait frire des glaçons. Ce faisant, il n'a pas tenu compte du fait que l'eau et la graisse chaude peuvent entraîner des réactions dangereuses. En comparaison, il s'agissait d'un dommage mineur. Le capitaine de ce yacht de 200 millions de dollars s'était trompé en sortant du port et avait ainsi causé des dommages matériels de plusieurs millions de dollars. En réalité, il y a encore beaucoup plus cher. En 2018, le pétrolier Salt est en effet entré en collision avec un navire militaire norvégien du nom de Helgingstad. Selon des recherches ultérieures, l'idiot dans cette affaire était l'officier de navigation du navire militaire. Il avait fait naviguer le navire dans le mauvais mode, de sorte qu'il n'était pas visible pour les autres navires par radar. Après la collision, l'équipage du Helgingstad a pu être sauvé à temps, mais le navire militaire a coulé, ce qui a entraîné pour la Norvège une perte financière équivalente à 1,2 milliard d'euros, qui n'a été prise en charge par aucune assurance. En revanche, cette erreur, bien que moins dramatique, était probablement au moins aussi idiote. Ensuite, nous avons une erreur commise par l'un des hommes les plus puissants du monde, à savoir le président américain Joe Biden. Lors d'une conférence de presse, il a oublié que son micro était encore allumé et a fait des remarques choquantes sur l'un des journalistes présents. C'est un peu comme si Olaf Scholz appelait un journaliste ainsi lors d'une conférence de presse. Passons ensuite à un groupe douteux qui fait actuellement fureur en Allemagne, à savoir les Klimaklebe. Même si l'on ne peut pas vraiment qualifier leur activisme de travail,
vous trouverez ici 2 vidéos qui montrent à quel point leurs actions peuvent être à courte vue. Pourquoi notre gouvernement fait-il cela? Et moi aussi, je trouve le climat formidable. Où elle a aussi son mot à dire. C'est une sacrée bêtise au travail, a également constaté cet employé d'un concessionnaire automobile qui a tout simplement conduit une Porsche Taycan de plus de 100 000 € à travers les vitres du concessionnaire de manière imprudente. Ce clip est certes un peu mal filmé, mais son contenu n'en est que plus divertissant. En effet, cet employé de la station de lavage s'est pris les pieds dans un câble et a ainsi provoqué un manège involontaire. Le tout aurait pu être dangereux, mais c'est heureusement terminé de manière inoffensive. Dans la situation suivante, il y avait 2 idiots. Sans vouloir être méchants, ils ont fait une erreur au travail. Lors d'un match de Premier League entre Manchester United et Tottenham en 2005, il y a eu un tir de loin qui aurait dû être facile à arrêter pour tout gardien de but professionnel. Mais le gardien de Man United Roy Carroll a fait une erreur stupide et a dévié le ballon dans le but. Il l'a certes repêché, mais le ballon était clairement derrière la ligne. Mais l'arbitre ne l'a pas vu et n'a pas validé le but, provoquant ainsi une gigantesque erreur d'appréciation. En fin de compte, cette décision a même coûté la victoire à Tottenham. Dans cette image, on ne peut vraiment pas dire ce qui est le plus vrai. Soit il y a 2 idiots au travail, soit il y a 2 génies. Quoi qu'il en soit, le gauche doit faire confiance au droit. Ce journaliste a tenté à plusieurs reprises de se rendre à l'adresse privée d'une femme politique en litige pour l'interviewer. Une telle intrusion dans la vie privée de quelqu'un peut aussi être idiote. La vidéo suivante montre que les policiers peuvent aussi être idiots au travail. Cette équipe de police recherchait en effet un suspect et a forcé la porte d'une maison familiale. Le problème, c'est qu'ils s'étaient trompés d'adresse et qu'ils étaient tombés sur la maison d'un retraité innocent qui s'apprêtait à fêter les 15 ans de sa fille avec sa famille. En réalité, de telles erreurs de la police ne sont pas complètement rares aux États-Unis. Il suffit d'avoir un diplôme et de suivre une formation de 6 mois à la Police Academy. Dans ce cas, la confusion s'est encore terminée sans gravité. Il y a toutefois déjà eu des cas où des policiers ont abattu des personnes innocentes suite à une confusion similaire. Et quel clip était un faux? Postez-le dans les commentaires. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à Bonasavoir pour voir d'autres vidéos amusantes et intéressantes. Et sur ce, à la prochaine fois ici chez Bonasavoir. Santé!